Strat Production, bonjour. Bienvenue dans le tout premier numéro de notre émission Questions-Réponses. Voici en quoi consiste cette émission. Questions-Réponses. C'est une émission où vous posez une question, quelques-uns donnent leurs avis et on prête vos réponses. Et voilà, vous comprenez mieux le but de cette émission. Quelques questions nous ont déjà été adressées. La question du jour, la voici. Est-il normal d'utiliser des images et statues dans les églises? Cette question nous est posée par Annie de l'île de la Réunion. Une de nos présentatrices est allée recueillir pour vous l'avis de quelques personnes. Suivez à présent ces avis. Je vous retrouve ensuite pour que nous écoutions la réponse du prêtre. À tout à l'heure. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Monsieur, que pensez-vous sur l'utilisation des images et statues dans certaines églises? Les statues, en principe, la Bible a dit, selon ce que je sais, la Bible dit que la Bible interdit l'utilisation des statues, des images. Et dans Exode, on nous a dit que nous ne devons pas faire une représentation ni de ce qui est sur cette terre, sous terre ou bien de ce qui est au ciel. Donc, l'utilisation de ces statues, de ces choses-là, ces images-là, n'est rien d'autre que de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, c'est une mauvaise chose. C'est Dieu, esprit. On n'a pas besoin d'images de Vierge Marie, Jésus-Christ et Moïse avant d'adorer Dieu. On l'adore dans l'esprit seulement. Maintenant, si je rentre dans une église où il y a des images et statues, je peux prier, mais je dois savoir que ce n'est pas, je ne prie pas, je ne m'adresse pas à une image. Il faut savoir que l'utilisation de ces images-là, ce n'est pas biblique, c'est ça le problème. Et la vraie religion, c'est cette religion qui est biblique. Est-ce que ce que vous faites est biblique? Ce que je pense, d'abord je ne pense à rien. Secondo, moi j'ai constaté que c'est quelque chose de très mauvais dans l'église ou à la mosquée. Comment on peut déposer un statut dans l'église? Est-ce que ça arrive à parler? Le truc qui ne parle pas, est-ce normal de le déposer à l'église ou à la mosquée? C'est pas normal. C'est les hommes qui fabriquent les statues. Dieu n'a pas créé le statut. Donc c'est mauvais. Comment je peux expliquer? D'abord, c'est des trucs fabriqués par des bois. Est-ce que tu vois? C'est fabriqué par un être humain. On ne peut pas s'agenouiller devant un statut pour dire compris. Le statut, c'est pour les féticheurs. Est-ce que vous voyez? Et c'est créé depuis l'Antiquité. Nous sommes venus voir ça sur cette terre. D'autres adorent, hein? Même moi, je n'adore pas ça. Est-ce que vous voyez? Le statut n'est pas une mauvaise chose. Ah, donc c'est pas une mauvaise chose selon vous? Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la statue qui nous montre vraiment qu'il y a un bon Dieu qui existe vraiment. C'est la statue qui nous montre, même Marie, c'est la statue qui nous montre vraiment qu'il y a une telle chose. Même parmi les vaudous aussi, c'est la même chose. C'est la statue qui montre vraiment que quelqu'un était vaudou. C'est comme ça que ça a été passé au temps de nos aïeux. C'est pourquoi la statue n'est pas une mauvaise chose. Parce que si tu crois à ton Dieu et crois à ta statue, ça là c'est obligatoire. Là où moi mes enfants dorment, il y a une chose là de Saint-Chabal qui est là. Les statues qu'on met dans les églises, c'est bon. Pour que les gens reconnaissent qu'il y a Christ. Non. Je veux te dire que la Bible, dans Exode chapitre 20, versets 4 et 5, Dieu a défendu l'utilisation des images. Il a dit qu'il est invisible, qu'il a vu, et on l'a photographié, et on prend des images. Tous ceux qui se prennent devant des images, aujourd'hui sont ennemis de Dieu. Parce que la première loi de Dieu a dit, vous ne devez pas vous prosterner devant aucune image, ressemblance à moi ou bien à quelque chose dans les cieux. Il a dit ça ouvertement, il a dit ça ouvertement dans la Bible. Donc tous ceux qui font ça sont hors de la Bible. Comment ils pourront, ou bien elles pourront atteindre ce qu'ils demandent? Parce que Dieu, on a dit dans la Bible que nous ne marchons pas la vue. Ils ne peuvent pas voir avant de croire. La croyance, c'est du corps, ça vient. Ce n'est pas la vue qui nous permet à croire. Donc ceux-là, ils sont hors Bible. Merci beaucoup. À la prochaine. Nous voici à présent avec le Père Denis Joël Fouenou
qui nous accompagnera dans cette émission. Il est prêtre du diocèse de Porto Novo au Bénin. Bonjour mon père. Bonjour. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. Alors, voici la question que nous pose Annie de l'île de la Réunion. Est-il normal d'utiliser des images et statues dans les églises? Ici, elle fait allusion à Exode 20, verset 4 qui dit « Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, pas dessous la terre. » Alors, que répondez-vous à Annie, mon père? Je vous remercie tout d'abord de m'avoir permis de répondre à cette préoccupation de Annie. Je relève déjà 2 questions dans la préoccupation de Annie. Annie dit, est-ce qu'il est normal de faire des représentations dans les églises, d'utiliser des images dans les églises? Alors la première remarque que je fais, ou la première préoccupation serait, est-ce qu'on doit utiliser des images dans les églises? Et la deuxième, c'est, est-ce qu'en dehors des églises, on ne peut pas utiliser des images? Donc, dans la préoccupation, on pourrait penser que peut-être que à l'église, il serait anormal d'utiliser des images. Mais en dehors de l'église, on pourrait, ou est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des images? Alors, il faut dire que la préoccupation de Annie porte un adjectif. Est-ce qu'il est normal? Donc, il y a une norme. Et c'est par rapport à cette norme que Annie est en train de poser sa question. Et évidemment, par rapport à cette norme, on se rend compte que c'est bien ce que vous venez de dire, c'est par rapport à la loi de Dieu. Est-ce que selon la loi de Dieu, selon Exode que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il est bien de faire des représentations, d'utiliser des images à l'église? Alors, nous allons d'abord nous référer à Deutéronome 4, versets 15 à 19. Que dit Deutéronome? Deutéronome dit ceci. Prenez bien garde à vous-même, puisque vous n'avez vu aucune forme. Le jour où Yahvé à l'Horeb vous a parlé du milieu du feu. N'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit, figure d'homme ou de femme. Quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, ne va pas te laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir. Voilà ce que dit la loi de Dieu dans Deutéronome 4. Alors là, la loi de Dieu est en train de justifier pourquoi il a été interdit d'utiliser des images. Et nulle part, on a entendu que c'est dans les églises qu'il est interdit de faire des représentations. Donc la loi de Dieu n'a pas évoqué le lieu où il faut faire des représentations, où il ne faut pas faire de représentations. Alors je le dis parce que je sais qu'il y en a qui disent, vous ne devez pas utiliser des images. Vous faites des images dans votre église, vous faites des images dans tel lieu, dans tel autre lieu, dans les lieux de pèlerinage. La loi de Dieu l'a interdit. Et pourtant, quand tu vas dans leur maison, on se rend compte qu'ils ont des calendriers qui portent des images. On se rend compte qu'ils portent des habits où on peut voir l'icône de Ronaldo, on peut voir l'icône de telle personne, on peut voir. Alors donc, du coup, on se demande, mais quand quelqu'un me dit, tu ne dois pas avoir de représentation, tu ne dois pas utiliser d'image. Et dans le même temps, dans sa maison, on voit des images. Sur son habit, on voit des images. Il utilise des tasses qui portent des images. Je me demande, mais l'interdiction, c'est par rapport à quoi finalement? C'est par rapport à l'église ou bien c'est un peu partout qu'il est interdit d'utiliser des images. Donc, c'était juste préoccupation et j'ai voulu que nous nous entendions déjà dès le départ. La loi de Dieu ne dit pas qu'il est interdit d'utiliser des images dans l'église et autorise à utiliser des images ailleurs. Il est interdit de faire des images. Point final.
Donc, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, c'est interdit. Voilà ce que la loi dit. Alors, revenons maintenant à la préoccupation de Annie. Annie qui demande, est-ce que, par rapport à cette loi qui dit non, ne faites pas d'image, est-ce qu'il est normal que nous nous entêtions à continuer à faire des images? Alors, je voudrais quand même que nous puissions apprendre à lire la Bible avec 2 yeux. Nous ne devons pas lire la Bible avec un œil et fermer les yeux. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné 2 yeux. Que voulez-vous dire par lire la Bible avec 2 yeux? Voilà. Quand la Bible dit une chose, va chercher ce que la Bible dit ailleurs également. Ne t'attarde pas uniquement sur la seule chose en croyant que tu auras déjà compris ce que la Bible dit. Alors quand je dis il faut lire la parole de Dieu avec 2 yeux, nous avons écouté tout de suite dans Exode 23. Le Seigneur dit, tu ne feras pas de représentation. Nous allons écouter également dans Deutéronome 4. Le Seigneur dit, tu ne feras pas de représentation. Alors lisons plutôt ce que la parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 3, verset 10 à 11. Il a dit ceci. Ô roi, tu as promulgué un décret prescrivant à tout homme qui entendrait sonner trompe, pipeau, sitar, sambuc, cornemuse et toute espèce de musique de se prosterner et de faire adoration à la statue d'or. Et arrêtant que ceux qui ne se prosterneraient ni ne feraient adoration seraient jetés dans la fournaise de feu ardent. Alors, dans ce passage, on se rend compte que l'un des serviteurs du roi Nabuchodonosor est en train de se plaindre au roi. C'est toi-même qui as demandé que tout citoyen adore la statue d'or. Donc, à partir de ce passage-là, on perçoit un peu ce que vivaient ceux qui sont autour du peuple d'Israël. Il y avait beaucoup de peuples qui avaient une relation avec leur Dieu. Et dans cette relation, il leur était possible, il leur était permis d'adorer des représentations, d'adorer des statues, d'adorer leur Dieu de cette façon-là. Donc, ils représentaient leur Dieu. Et là, il nous est dit que certains n'ont pas voulu se prosterner devant la statue d'or. Et ce serviteur de Nabuchodonosor est venu se plaindre. C'est toi-même qui as demandé à ce que tout le monde vienne adorer la statue. Alors, ce n'est pas pour rien que j'évoque ce passage-là. Parce que ce passage nous permet de voir qu'autour du peuple d'Israël, il y avait des gens qui adoraient des statues. Et voilà ce que Israël a voulu imiter justement. Puisque Israël savait, le peuple de Dieu savait que autour de lui, il y a des gens qui ont des divinités, qui représentent leur divinité, qui adorent leur divinité. Et le peuple de Dieu, entre-temps, a été aussi tenté de représenter Dieu et d'adorer Dieu à travers cette représentation. Alors nous allons relire Exode 32, verset 3. Voilà ce que dit Exode 32, verset 3. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau. Alors ils dirent, voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voilà le problème qui se pose. Israël qui sait qu'autour de lui, il existe des civilisations, des gens qui font des représentations de leur Dieu, des statues de leur Dieu, et qui les adorent, a été tenté parce qu'entre-temps, Moïse est monté auprès de Yahvé et ne revenait pas vite. Aaron a dit, mais s'il ne revient pas vite, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Nous aussi, nous allons faire comme ceux qui sont autour de nous. Nous allons représenter notre Dieu. Et leur vrai péché, c'est quoi? Ils ont dit, voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voici, ça veut dire que la représentation, le veau d'or était devenu désormais Dieu. Le veau d'or s'identifie à Dieu. Celui qui voit le veau d'or a vu Dieu. Le veau d'or se confond à Dieu, au Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël, puisqu'il ne revenait pas de là-bas. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, ce Moïse. Mais là,
avec ce veau d'or, nous avons désormais ce Dieu-là qu'il est allé rencontrer. Il ne revient pas. Et c'est ça que le Seigneur a dit. Mais non, ce n'est pas possible. Ce veau d'or n'est pas moi. Vous ne pouvez pas dire, voici ton Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ton Dieu. L'apôtre dit, je ne suis pas ce veau d'or-là. Et c'est ça l'idolâtrie, que le veau d'or s'identifie désormais à Dieu. Dieu dit non, je ne veux pas voir ça. Je vous l'interdis. Alors, mais ce qui se passe dans la Bible est terrible. Dieu qui a dit non, je vous l'interdis. Alors, nous allons voir dans la suite ce que ce même Dieu dit. Parce que Dieu est un pédagogue. Dieu a su comment éduquer son peuple, comment aider son peuple à comprendre ce qu'il attend de lui. Alors, prenons déjà Exode 25, verset 18. Exode 25, 18. Et voyons ce que Yahvé qui a dit non, je ne veux pas que vous m'identifiez à un veau d'or. Voyons ce qu'il dit. Alors qu'il donnait des instructions pour la construction du temple, il dit, tu feras 2 chérubins d'or repoussés. Tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais l'un des chérubins à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Tu feras les chérubins faisant corps avec le propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes en se faisant face. C'est quoi le chérubin? Chez les Babyloniens, le chérubin, c'était comme une divinité mi-forme humaine, mi-forme animale. Cette divinité-là, qui a une forme mi-humaine, mi-animale, était censée protéger des lieux. Et justement, quand nous nous référons un peu à l'histoire, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il est dit qu'il a mis des chérubins à la porte pour veiller à la porte du jardin d'Éden. Les chérubins sont des anges qui protègent. Et là, on voit, il y avait lui-même qui dit, tu vas faire des représentations de 2 chérubins. Il a dit non, je ne veux pas voir de vos domaines. Là, on voit lui-même qui dit de faire des représentations de 2 chérubins. La vraie religion, c'est cette religion qui est biblique. Est-ce que ce que vous faites est biblique? Tu feras 2 chérubins d'or repoussés. Tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Mais il n'y a pas que ce passage. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 10 à 13, dit ceci. Dans la salle du Saint des Saints, il fit 2 chérubins, ouvrage en métal, forgé, qu'il plaqua d'or. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de long, chacune d'elles ayant 5 coudées, et touchant l'une à la paroi de la salle, l'autre à celle de l'autre chérubin. Alors c'est bien dit. Il fit, on parla là de Salomon. Salomon qui était en train de construire le temple de Dieu. On dit que Salomon fit dans la salle des saints, dans la salle du Saint des Saints, 2 chérubins. Ouvrage en métal forgé qui plaqua. Donc ça veut dire qu'on a fabriqué ces chérubins-là. On a fait des représentations, des statues de ces chérubins qui sont des êtres qui sont au service de Dieu. Il a fait des représentations de ces chérubins en métal, en fer. Et il a mis de l'or. Un peu comme aujourd'hui, nous voyons des statues en or, nous voyons ceci. Voilà ce qu'il a fait. Donc c'est Salomon. Et c'est dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu qui a dit non. Et c'est Dieu qui a dit de faire ainsi. Pourtant, Dieu avait dit non, tu ne feras pas. Mais nous nous rendons compte que dans 2 Chroniques, chapitre 3, verset 10 à 13, il dit, faites ainsi.